à mon aide. Seigneur, viens à ton secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. L'Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, transfigurant comme mortel de gloire en gloire. Toute la création gémit dans les douleurs de l'enfantement, pour entrer dans la gloire des enfants de Dieu. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Alléluia. Gloire au Père qui a engendré le Fils. Gloire au Père et au Fils, et qui possède l'Esprit. Gloire à l'Esprit qui nous rassemble en un seul corps, et qui nous conduit jusqu'à la vision du Père. Puisse le peuple de Dieu être prophète, que le Seigneur lui donne son esprit. Alléluia, Psaume 118, strophe 22. que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face.
mes lèvres publient ta louange, car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue dise ta promesse, car tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta gloire me guérisse. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare aux brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que vive mon âme à te louer, que j'exulte en ta parole. Psaume 10. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Crois en lui de vos abandons. Puis à ta montagne, petit oiseau. Crois les impies bander leur arc. Ils ajustent le flèche à la corde. Pour briser dans l'ombre les carreaux. Si les bases sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, par les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous donne ma paix. Psaume 11. Ô Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur retranche toute lèvre trompeuse.
la langue qui fait de grandes phrases. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères. Argent natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde. Tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Toi, de toutes parts, rôdent les impies. La bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Que votre cœur ne se trouble pas, je vous Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Des rois de voyants se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toute hauteur trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toute montagne des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, et la compassion de ceux qui pleurent. Seigneur, disait, Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. L'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles
de Benoît XVI, la porte de la foi. La porte de la foi qui introduit à la vie de communion avec Dieu et permet l'entrée dans son Église est toujours ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce seuil quand la parole de Dieu est annoncée et que le cœur se laisse modeler par la grâce qui transforme. Traverser cette porte implique de s'engager sur ce chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême, par lequel nous pouvons appeler Dieu du nom de Père, et s'achève par le passage de la mort à la vie éternelle, fruit de la résurrection du Seigneur Jésus, qui, par le don de l'Esprit Saint, a voulu associer à sa gloire elle-même tous ceux qui croient en lui. Professer la foi dans la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, équivaut à croire en un seul Dieu, qui est amour, le Père, qui dans la plénitude des temps a envoyé son Fils pour notre salut, Jésus-Christ, qui, dans le mystère de sa mort et de sa résurrection, a racheté le monde, le Saint-Esprit, qui conduit l'Église à travers les siècles dans l'attente du retour glorieux du Seigneur. Il m'importe de rappeler l'exigence de redécouvrir le chemin de la foi pour mettre en lumière, de façon toujours plus évidente, la joie et l'enthousiasme renouvelés de la rencontre avec le Christ. L'Église dans son ensemble et les pasteurs en son sein doivent, comme le Christ, se mettre en route pour conduire les hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui nous donne la vie en plénitude. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ. Alléluia. Le Seigneur a aimé l'Église et s'est livré pour elle.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, si l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du baptême et la parole de vie. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il la voulait sainte et irréprochable. C'est comme cela que le mari doit aimer sa femme, comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand. Je le dis en pensant au Christ et à l'Église. Pour en revenir à vous, chacun doit aimer sa propre femme comme lui-même, et la femme doit avoir du respect pour son mari. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. En ce temps, frères et sœurs, où tant de confusion règne sur la notion de mariage, essayons de voir à travers la Bible et à travers le magistère ce que le Seigneur lui-même nous en dit. Dès la Genèse, Dieu lui-même fonde le mariage comme une alliance entre un homme et une femme, fait pour l'amour, la fécondité et la gestion ensemble d'un paradis qui leur a été confié. Écoutons. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Il les créa. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Et maintenant, dit encore Dieu à travers la parole, soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la. Mais après la chute, c'est-à-dire la révolte de l'homme contre Dieu, le refus de son être de créature soumise au Seigneur, le péché est entré dans le monde et s'est glissé au cœur même de l'alliance harmonieuse de l'homme et de la femme. Et la Genèse dit encore, ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. Et nous voyons à travers tout l'Ancien Testament tant de relations cassées entre l'homme et la femme par la jalousie, la captation, la séduction et d'autres sortes de fruits du péché. Mais Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et à la plénitude des temps, Dieu envoie son Fils pour nous sauver, pour sauver le mariage. Il en a même fait la plus belle image de son union avec l'Église. Et c'est ce que Paul développe dans ce passage de l'Épître aux Éphésiens. La femme doit avoir du respect pour son mari,
Et vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Et cette alliance de l'homme et de la femme, sauvée par la mort et la résurrection du Christ, le Seigneur lui-même en a fait un sacrement. Écoutons ce que nous en dit le catéchisme de l'Église catholique dont nous fêtons cette année le 20e anniversaire. Le Christ est à la source du mariage chrétien. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement de mariage. Il reste avec eux, il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix avec eux. Il leur donne la force de se relever après leur chute, de se pardonner, de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne dès ici-bas un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Oui, frères et sœurs, que nous soyons célibataires, époux ou consacrés, nous marchons tous vers un bonheur d'éternité, vers des noces comblantes qui n'auront pas de fin. Nous connaîtrons l'amour du Christ, nous dit encore saint Paul dans l'épître aux Éphésiens. Nous connaîtrons l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et nous entrerons par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. Et dans l'Apocalypse, je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, belle comme une jeune mariée, parée pour son époux.
l'importance du mariage et de la famille. Soutiens les époux dans leur chemin de fidélité et de don à l'autre. Chaque baptisé soit porteur de ton propre amour. Aide-nous à trouver des chemins pour rejoindre chacun de nos frères. Tu nous convoques en Église pour former ton corps. Appelle de nombreux hommes et femmes à se reconnaître membres du Christ. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu Dieu de tout amour, qui nous accompagne de ta miséricorde et nous accueillera dans ta tendresse éternelle, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité,
et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louange-nous Sainte Marie, qu'elle serait la mère du Sauveur. Voici la servante du Seigneur. Le Verbe se fait chair. Le roi, ton bien-aimé, désire ta beauté, ô Marie. Entre dans son jardin, toi la reine des cieux.